salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des cancers pour le mois d'octobre 2023. Donc on va aller voir les petits messages que vous devez recevoir dans l'instant qui sont importants de recevoir et de laisser infuser aussi pendant le mois d'octobre. J'ai décidé qu'on ferait une guidance différente de ceux des derniers mois que je vous ai proposés. Je pense qu'on en fera encore une différente en novembre, mais pour ce mois-ci, je me suis dit une ligne amour, une ligne professionnelle, une ligne générale, et puis faire une lecture un peu comme un grand tableau en recoupant après les éléments. Donc on va aller voir les messages que vous devez recevoir, et puis par la suite on ira chercher des petits messages par-ci par-là avec des oracles, et puis on terminera avec de la bibliomancie. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, c'est important de garder un tant soit peu de bon sens, n'est-ce pas? Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Adapter le contenu à ce que vous vivez dans votre vie. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je le dis sur toutes les vidéos, donc je commence à en avoir marre. Les cancers, du coup, nos petits crabichons, qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour le mois d'octobre 2023 au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en amour? Les cancers d'un point de vue amoureux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour octobre 2023? Les amours pour les cancers, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons le valet de bâton. Nous avons, oh là là, oh putain de merde. Merde alors. Ok, bon. Les cancers, le mois d'octobre sera pas le meilleur des mois d'un point de vue sentimental, n'est-ce pas? Pour celles et ceux du coup qui seraient déjà en couple avec le valet de bâton, on vient nous parler de découverte, de confiance, d'idées novatrices, etc. Pour le coup, là, la suite du tirage, c'est un peu... Voilà, c'est pas que c'est pas un méga tirage, mais on n'est pas sur un... On n'est pas sur on n'est pas sur du très sympathique. Parce que le 2 d'épée, il va venir nous parler d'une situation qu'on a du mal à voir en face, d'une forme de déni qu'on a par rapport à notre autre, ou par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Et en même temps... Le 6 d'épée, il vient nous parler d'une situation qu'on doit quitter parce qu'elle est toxique et que on la quitte parce qu'on n'a plus le choix, mais qu'en même temps, ça va nous faire le plus grand bien. Comment vous dire? Comment vous dire que là, au niveau positivité, on n'est pas là. Hein, la positivité n'est pas présente. Du coup... en description totale et complète, donc je vais vous faire comme d'habitude les endroits, les envers pour voir un peu tous les messages qu'on pourrait avoir au travers de ces cartes-là. Le valet de bâton, lui, il va venir, comme je vous disais, nous parler de découverte. Donc il y a potentiellement voilà, des choses sur lesquelles, dans notre histoire d'amour, pour certains, on fait confiance à quelqu'un alors qu'on ne devrait peut-être pas. Ou ça veut dire qu'on ferme indirectement les yeux sur quelque chose qu'on devrait voir ou qu'on est invité à aller voir. Il y a une forme de contradiction, il y a une forme de vision bloquée, il y a une forme de déni avec le 2 d'épée. Et derrière, on a le 6 d'épée qui, lui, vient nous parler d'un éloignement, de nouvelles perspectives, mais on y va parce que on n'a plus le choix et parce qu'on y est à un moment donné confronté. Le 6 d'épée, il n'est pas du tout comme le 8 de coupe, vous savez, où le 8 de coupe, c'est le nouvel élan et on y va en mode « Wouh, je vais voyager », un peu comme le fou, on y va parce que ça nous fait du bien et qu'on a envie de se retrouver seul avec soi-même. Le 6 d'épée, on y va vraiment parce que on a besoin de prendre soin de nous et que c'est une évidence qu'il faut à un moment donné prendre soin de nous et nous éloigner d'une situation toxique. Voilà. J'essaye de trouver quelque chose de positif à dire parce que c'est pas franchement des cartes qui sont super waouh. Indirectement, ça peut venir nous parler du fait que pour certains, on va apprendre des petites choses qui sont pas forcément super positives vis-à-vis de notre situation. Alors, encore une fois, et je le dis dans toutes les guidances, ça peut être vous dans votre histoire d'amour, comme ça peut être votre histoire d'amour qui subit quelque chose par l'extérieur. Hein. C'est pas forcément que dans votre histoire d'amour.
C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le fait à un moment donné de, voilà, ici, il y a des découvertes, un déni par rapport à quelque chose et on quitte une situation. C'est pas forcément vous avec votre autre, c'est peut-être vous et votre autre qui quitte une situation qui est compliquée et que vous ne souhaitez pas voir indirectement la vérité de ce qui se passe par rapport à ces choses-là. Donc, voilà. Au niveau du truc positif, c'est qu'on a quand même le valet de bâton. Le valet de bâton, là, on a Neville qui est en train d'appeler, en fait, l'énergie Gryffondor pour faire apparaître l'épée dans le choix-peau. Comme vous savez, dans une des dernières scènes, je suis désolée si je vous le spoil, du Harry Potter et la grande bataille finale, du coup, la deuxième partie du film numéro 7, c'est-à-dire que il a la capacité de faire apparaître tout ce qu'il veut pour s'en sortir indirectement. Et il choisit de faire appel à l'épée de Gryffondor pour s'en sortir. Donc, on est sur une énergie assez positive parce que il y a le fait de faire confiance en la vie et il y a le fait indirectement d'avoir des idées novatrices, vous savez, de se dire ok, j'ai la capacité de faire ça. J'ai la capacité de le créer, j'ai la capacité de faire apparaître finalement ce que je veux. Le 2 d'épée, lui, encore une fois, donc il nous parle de déni, etc., d'indécision, de blocage, et aussi il vient nous parler de réfléchir avant d'agir. Il y a un compromis à trouver. C'est dans son envers l'inverse, où il vient nous parler d'une lucidité, avec un truc où on voit pleinement ce qui se passe et où on se dit ok, pleinement je comprends ce qui se passe, c'est évident et j'avance enfin dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Et c'est ça qu'on vient nous dire indirectement. Donc là, pour le coup, il y a cette notion là pour certains de venir créer soit un conflit par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas, soit justement une libération par rapport à quelque chose que vous avez vu ou quelque chose que vous ne voyez pas mais que finalement vous voyez. Et on vous dit indirectement que il y a certaines choses dont vous vous libérez. C'est pas forcément on quitte femme et enfant et mari et tout ce que vous voulez, mais il y a cette notion de quitter une situation difficile, progresser, avancer, prendre soin de ça. C'est un rite de passage. Vous passez par une zone de turbulence pour aller vers quelque chose de mieux derrière. On peut vous dire aussi pour certains qu'il y a une forme de revenir au point de départ, vous avez de la difficulté à voir le changement, vous résistez au changement, vous n'avez pas envie de changement et vous êtes retenu dans quelque chose de négatif. Ça peut être aussi ça qu'on vient vous dire au travers de cette carte-là, qui est le 6 d'épée. On va aller voir du coup, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a à nous dire, parce que je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout d'un point de vue sentimental. Pour celles et ceux qui ne seraient pas en couple du coup et qui voudraient l'être indirectement, je pense que là on vous invite à sortir d'une forme de déni par rapport à vous ou par rapport à une situation, par rapport à un deuil à faire. Peut-être que certains d'entre vous sont célibataires et ont des vues sur quelqu'un et on vous dit non mais le quelqu'un en fait il en a rien à péter de ta gueule et là en fait vous vous rendez compte qu'il en a rien à foutre. Et vous vous rendez compte finalement que vous pouvez avoir ce que vous avez envie d'avoir et que ce n'est pas cette personne, mais c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre. On fait apparaître l'épée de Gryffondor dans le choix-peau, les gars. Donc il y a aussi cette notion-là. Il y a aussi la notion peut-être pour certains d'ouvrir les yeux face à une situation et de la quitter pour se protéger de ça en se disant non mais là non mais non. Donc pour celles et ceux qui sont célibataires, il y a vraiment aussi potentiellement cet axe-là à aller visiter, c'est le fait que peut-être que vous avez du mal à accepter une certaine situation par rapport à un ex ou par rapport à votre situation sentimentale tout court, et où là on vous demande d'ouvrir les yeux et de prendre réellement conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous avez la possibilité de rester dans le déni, il n'y a pas de souci, mais du coup vous aurez vos deux cartes qui seraient comme ça. C'est-à-dire que là, comme ça, dans cette lecture-là, c'est vous ne prenez pas votre plein pouvoir parce que vous restez dans le déni et que vous ne prenez pas de positionnement par rapport au fait de quitter ou pas une situation. Et ça, c'est à vous de voir parce que on ne peut pas le faire pour vous, tout simplement.
qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les cancers pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour octobre 2023 d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop là. Tac et tac. Nous avons le valet de coupe. Oh, le 2 de bâton et les amoureux. Trop cool. Alors, le valet de coupe, lui, il vient nous parler de sensibilité, de romantisme. Il a envie de répandre l'amour à travers le monde. Le 2 de baguette, c'est la créativité, c'est vraiment se confronter au désir qu'on a enfoui en nous, c'est la créativité, l'inventivité, mais c'est aussi le fait de parfois manquer de visibilité sur son futur, avoir envie de voir ce que le futur va donner pour savoir si on est sur la bonne voie. La carte des amoureux, c'est l'amour, le choix, l'engagement, l'harmonie, le fait de travailler en duo avec quelqu'un du cœur ou de faire un boulot du cœur, hein, tout simplement. Donc là, pour le coup, au niveau professionnel, pour vous les cancers, on serait plutôt sur quelque chose où vous avez envie de donner un peu plus de visibilité à certaines choses qui vous passionnent. Vous avez envie de donner de l'amour, là, au niveau du boulot. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans des organismes, vous savez, type SPA ou les Restos du Cœur ou quelque chose comme ça. Il y a le fait de donner. Il y a vraiment le fait de donner quelque chose là et de répandre, entre guillemets, l'amour. C'est parce que c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Et doublement en plus, hein, parce qu'avec le valet de coupe et la carte des amoureux, on est en train de vous parler de quelque chose vraiment qui vous appelle, hein, qui vous appelle au niveau du cœur, qui vous appelle pleinement et profondément. Il y a vraiment cette notion-là là, qui se dessine pour vous. Ça peut être aussi une nouvelle aventure. C'est le fait de se lancer dans un nouveau projet qui est beaucoup plus proche du cœur aussi, hein, parce que là, pour le coup, encore une fois, le valet de coupe et la carte des amoureux, c'est vraiment l'appel profond du cœur. C'est le message du cœur. C'est vous y allez parce que vous le faites avec le cœur. Pour certains, si c'est pas ça, du coup, c'est le fait de rêvasser, de procrastiner, d'avoir de la difficulté à se mettre en marche. Quelque chose comme ça. Pour les amoureux, du coup, c'est un peu le même concept, hein, on va dire, parce que même si les cartes sont différentes, elles n'ont pas forcément... Enfin voilà, elles vont pas dans le même sens, mais en même temps, elles se ressemblent, parce que c'est vraiment cet appel du cœur. C'est vraiment, voilà, c'est l'entente, c'est le choix du cœur, c'est aussi le fait de travailler en duo, mais ça peut être dans son envers le fait qu'il y ait une incompatibilité, une dualité, un choix à faire, un manque de compréhension pour l'un et potentiellement pour l'autre, et du coup qui se définit comme voilà, un peu compliqué. Donc au niveau professionnel, si on doit faire une lecture de ces trois cartes, on vient avant tout nous parler d'un choix du cœur. On vient nous parler en octobre de quelque chose qui vous passionne, vous mettez en place des choses qui vous passionnent. Peut-être que pour ceux qui ont un boulot, on va dire plan-plan un peu relou, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place, qui vont vous donner envie de participer, qui vont vous donner envie de vous ouvrir, qui vont vous donner envie de créer, parce que ça peut aussi être ça. Je vais vous donner un exemple tout con, mais admettons vous travaillez dans une grosse boîte et on vous dit « Ouais, au mois d'octobre, on a décidé d'ouvrir une vidéothèque, une ludothèque et une bibliothèque. » Et vous êtes passionné de tout ça et vous dites « Putain, mais trop génial !» Et en fait, vous avez envie de vous investir au niveau de votre société pour aider les gens, à venir faire leur choix, en fait, dans la ludo, dans la biblio et dans la vidéothèque. Il y a cette notion aussi de créer quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de création par les mains. Le fait de créer des objets, le fait de venir guérir aussi avec les mains. C'est pas impossible qu'on vous invite aussi à faire ça, hein. Pour certains d'entre vous,
Si vous avez un boulot qui est un peu métro boulot dodo dans lequel vous vous faites chier, peut-être qu'indirectement, à côté, en parallèle, vous allez développer aussi une forme de guérison par les mains. C'est ce qui est potentiellement euh, peut venir vous appeler là pour le mois d'octobre. Euh, c'est pas impossible aussi que pour certains d'entre vous, il y ait un peu ce cul entre les deux chaises, parce qu'avec la carte des amoureux et en même temps, là, avec ces cartes-là, on est vraiment... il y en a un qui regarde dans un sens, il y en a un autre qui regarde vers l'autre sens. Et en fait, il y a vraiment cette visibilité d'ensemble où, d'un côté, vous regardez vers le passé en vous disant non, mais ça, je connais, je sais faire, je maîtrise, etc., etc. Et de l'autre côté, vous regardez vers le futur en vous disant non, mais ça, j'en rêve. Mais en même temps, qu'est-ce que ça va donner puisque je ne l'ai jamais fait? Et il y a potentiellement cette peur qui va venir vous titiller là un peu de près ou de loin où vous allez dire genre non mais ça, il faut vraiment que je franchisse le pas là parce que dites-moi que ça va bien se passer. Parce qu'il y a quelque part ce besoin d'être rassuré sur le futur pour savoir si vous vous orientez vers le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça vient vraiment vous chercher sur ça au niveau professionnel. Pour celles et ceux qui n'ont pas du coup de travail et qui sont peut-être en recherche de travail, vous êtes invités à aller vers un métier du cœur. Hein. Là, on vous appelle clairement à aller vers un métier du cœur, même si vous n'avez pas la visibilité que vous souhaitez. On vous invite à aller vers quelque chose qui vous appelle foncièrement et qui vibre foncièrement pour vous. Il y a aussi cette notion de créer, encore une fois, avec les mains. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont avoir un boulot qui est assez manuel ou encore une fois très orienté vers la guérison ou quelque chose où vous vous servez de vos mains. Je suis en train de regarder quelle autre signification je pourrais vous donner par rapport à ces trois cartes-là. Ouais, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être le fait de regarder vers le passé, regarder vers le futur et avoir de la difficulté à choisir. C'est peut-être aussi ça que vient de nous dire la carte des amoureux. Hein. On disait en envers, c'est la dualité, le fait d'avoir du mal à faire un choix. Donc là, possiblement, il y a quelque chose qui va venir se dessiner pour vous, certains cancers, là, en octobre. J'allais dire en avril. Retenez le mois d'avril. J'allais dire en avril, c'est qu'il y a un truc avec le mois d'avril. Il y aura un truc au mois d'avril pour vous, les cancers. On ira voir la guidance au mois d'avril de 2024. Mais j'ai failli dire, retenez, il y a un truc, il y a une décision à prendre en avril. Et en fait, on est sur la guidance d'octobre. Donc si je dis en avril, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y aura un truc qui va se dessiner en avril, qui n'était pas forcément prévu. Ou possiblement, cette dualité actuellement où vous avez, vous savez, ce truc où vous vous dites... Ok, actuellement je fais ça parce que ça me sécurise, nanana, mais en même temps j'ai envie d'aller vers ça et en même temps j'ai le cul entre deux chaises parce que je sais que je vais pas pouvoir continuer à faire les deux sur le long terme parce que c'est épuisant. Et bien en fait à un moment donné, ça va confronter. Donc est-ce que ça va confronter au mois d'avril? Je n'en sais rien, mais en même temps, il y a des trucs à entendre. On va aller voir votre général, du coup, les cancers. Pour les cancers, d'un point de vue général... Guidance générale pour les cancers pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh, le travail acharné. Ah, attendez. Ouais, parfait. Juste m'assurer que vous voyez bien les cartes. La carte de la lune. Purée, décidément, cette reine de pentacle, elle nous suit partout, quoi. Alors, d'un point de vue général, c'est assez positif parce que pour le coup, on est en train de vous dire que... alors, c'est encore une fois comme tout, hein, vous choisissez l'énergie dans laquelle vous êtes. On vous dit que si vous êtes dans une énergie de production, de productivité, c'est quelque chose qui va payer. On voit que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur et on voit que ça vous plaît vraiment. Hein, ce que vous faites, il y a cette notion de vraiment faire les choses avec le cœur et ça plaît. Pour certains d'entre vous, on peut venir nous parler de procrastination. Le fait qu'à un moment donné, il va falloir sortir un peu les doigts de son cul parce qu'il va falloir avancer. Et là, c'est indirectement ce qu'on vient nous dire avec le 8 de Pentacle, parce que le 8 de Pentacle vient nous parler de ça. Le 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de compétences, de productivité, de discipline, le fait de se discipliner pour avancer et pour faire quelque chose qui nous tient à cœur. Avec la carte de la Lune, on vient nous parler de nos émotions, parce que la carte de la Lune, c'est aussi une carte de l'eau, où on nous invite à juste réfléchir
à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de mettre en place, quels sont nos rêves. Ça peut aussi venir nous parler de désirs inconscients. Ça peut aussi venir et surtout nous parler de nos émotions. Donc il y a vraiment cette notion de peut-être pour certains d'entre vous réussir à à comprendre en fait quelle est la voie sur laquelle vous avez envie d'aller, à quel point vous avez envie de vous investir aussi dedans, parce que c'est aussi ça avec le 8 de Pentacle. On vous demande de vous investir, ni trop, ni pas assez. On vous demande pas de refaire le monde, etc. Et à contrario, lui, dans son envers, ça peut être le fait d'être du perfectionnisme, et en fait d'être tellement perfectionniste que finalement, vous ne faites même pas, parce que vous vous dites genre, oula. De toute façon, ça sera pas fait comme je veux faire, donc finalement, je fais même pas comme ça. Il n'y a même pas à voir, en fait. Ça peut être aussi le fait de se surcharger d'informations, mais qui ne sont pas pour vous. Ça peut être aussi le fait d'accumuler du travail que vous faites aussi pour les autres, d'être trop dans l'aide. Et c'est ce qui viendrait faire, du coup... un bisbille avec celle-là, parce que la reine de Pentacle, c'est avant tout ça, c'est le fait que elle est dans la générosité, elle est dans le don, elle est vraiment dans ce truc de je donne de ma personne, je donne de mes finances et je donne de ma personne. La carte de la lune, comme je vous disais, c'est les peurs, c'est l'anxiété, c'est l'intuition, le rêve, c'est se connecter aussi à ses émotions. Dans son envers, ça peut être les révélations, la trahison, la vérité qui éclate. C'est vraiment une carte qui n'est pas forcément supra méga positive en fonction de ce qu'il y a autour. Donc là, peut-être qu'indirectement, pour faire une lecture de ces 3 cartes, on est en train de vous dire que c'est pas impossible que pour le mois d'octobre, il y ait certaines choses à côté desquelles il va pas falloir passer. Faut être conscient qu'il va falloir donner de votre personne, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Faut être conscient qu'il y a peut-être vous allez peut-être vous rendre compte de certaines illusions, de certaines problématiques que vous ne voyez peut-être pas avant et que là vous allez voir parce que ça va être sous votre nez. Et en même temps, il y a aussi ce truc d'être dans le don de soi, mais plus. Donc il y a quand même pas mal d'infos, rien que sur cette ligne-là. Et il y a vraiment aussi cette notion de se connecter profondément à son cœur et à ses émotions. Le fait de ne pas passer à côté de certains rêves qui vous appartiennent. Et de ne pas réaliser les rêves des autres avant de réaliser les vôtres. Avec le 8 de Pentacle, il y a aussi peut-être une formation pour certains d'entre vous. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais il y a peut-être pour certains cancers une formation ou quelque chose qui est en cours pour acquérir de nouvelles compétences. C'est pas impossible que ce soit des compétences aussi qui soient liées à l'inconscient. La psychologie, vous savez, le domaine des rêves... les trucs d'hypnose, vous voyez, des trucs comme ça. Ça peut être aussi des métiers un peu comme ça que vous cherchez en termes de formation. On va faire du coup une lecture comme ça pour recouper les informations. Donc du coup, on a nos 2 valets de baguettes et de coupe et on a celle-ci qui vient se positionner là. Là, indirectement, on vous dit que vous avez tout pour réussir les cancers au mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de manière positive. Parce qu'avec, encore une fois, le valet de bâton, le valet de coupe et ensuite le 8 de pentacle, le valet de bâton, n'oubliez pas, le valet de bâton, c'est la découverte, c'est les idées novatrices, c'est la confiance, le fait d'aller vers ses objectifs. Le valet de coupe, lui, c'est la sensibilité. C'est vraiment le fait de répandre l'amour et de le faire vraiment avec le cœur. Et puis en même temps, avec le 8 de Pentacle, c'est la compétence, la productivité. Là, on est en train de vous dire que vous allez réussir à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur et à partir du moment où vous lancez vos projets avec le cœur, il y a 0 problème pour que ça ne réussisse pas. A contrario, dans tout son envers, on peut vous dire que si vous ne faites pas les projets avec le cœur, en fait, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part parce que ça ne vous intéresse pas. Et en même temps, on connaît le signe du cancer comme étant... c'est un des signes qui fait partie des signes les plus... les plus passionnés. Le cancer, il est sensible, il est intuitif, il est très connecté, entre guillemets, à l'amour. Donc en fait, dès que, vous savez, le cancer, il ne fait pas quelque chose qui lui plaît pleinement,
c'est soit il le fait pas, soit il le fait à moitié. Et oui, et quand il le fait à moitié, c'est pour faire plaisir à un tel ou un tel ou un tel. Et en fait, là, on vous dit vraiment connectez-vous à votre cœur pour faire quelque chose qui vous plaît. Donc, c'est pas impossible pour vous, certains cancers, là, de faire une formation, quelque chose qui va vous plaire et qui va vous permettre de partir sur de nouvelles bases qui vous aidera pleinement. Ici, alors cette ligne-là, elle est très très agressive au niveau de ce qu'elle nous raconte, parce qu'avec le 2 d'épée, le 2 de bâton et la carte de la lune, on vient nous parler d'une manière générale de l'énergie du 2. L'énergie du 2, l'énergie du numéro 2, c'est l'énergie du duo. L'énergie du duo. L'énergie du duo, l'énergie d'une manière générale de l'association, du couple et aussi du conflit et de la rivalité. Donc, il y a des choses à comprendre et ça peut être sous plein d'aspects. Ici, le 2 d'épée, il vient nous parler voilà, d'un déni, du fait d'occulter certaines choses, de ne pas vouloir les voir en face. Ici, ça peut être votre créativité, votre capacité à créer des choses ou à soigner. Hein, aussi, on n'oublie pas, c'est faire des trucs avec ses 10 doigts. Et puis dans la foulée, on a la carte de la lune. Donc encore une fois, le travail de l'inconscient, venir travailler sur son inconscient, sur son propre inconscient, travailler pour l'inconscient des uns et des autres, psychologie, psychiatrie, venir travailler dans les métiers d'hypnose, etc., venir travailler dans le soin énergétique. Il y a vraiment tout ça qui vient se dessiner sur votre tirage. Ça peut être aussi le fait d'avoir de la difficulté à avancer de manière sereine, dans le sens où le 2 de bâton, c'est aussi le fait de... Enfin, le 2 d'épée, pardon, c'est le fait de rester dans un certain déni, parce qu'avec le 2 de bâton à ses côtés, on ne sait pas dans quelle direction on avance, et ça nous fait peur. Parce que c'est aussi ça qu'on vient nous dire dans ce tirage-là, c'est ce côté où on peut flipper de quelque chose parce qu'on n'en a pas la visibilité et on aimerait pouvoir avoir la visibilité suffisante pour se sentir en sécurité. Encore une fois, la carte de la lune, ça peut être soit le fait que bah, du coup il y a une forme de déni, une forme de déni mais gentil, hein, parce que c'est l'illusion, c'est la rêverie, etc., etc. Mais là, ça vient quand même beaucoup nous chercher sur l'intuition. Hein. Parce que le numéro 2, c'est aussi l'intuition. C'est trouver un équilibre, une balance entre votre intuition et votre capacité d'exécution. Pardon. Il y a vraiment cette notion d'optimisme. Et où là, du coup, on vous dit que voilà, il y a un désir d'harmonie. Il y a un désir de paix, il y a un désir d'être, comment dire, d'être attentif en fait à ce que vous avez envie de mettre en place pour vous, de trouver une harmonie totale et complète dans votre vie en fait, hein, tout simplement. Donc pour moi, ça vient nous parler de ça. Là, si on doit faire une lecture pure et dure, parce que là, je vous ai fait un peu du carte par carte, mais si on vient faire une lecture pure et dure, on vient nous parler de ce truc-là qui est, en fait, tout simplement de réussir à trouver un équilibre pour soi dans sa vie. On vient nous parler du fait de réussir à voir quelque chose d'assez positif. Et en même temps, avec la carte de la lune, pardon, parce que je suis en train de faire ma vie à côté, j'attrape des petites choses. Avec la carte de la lune, on nous parle aussi... bah voilà, de désir un peu inconscient. Donc, possiblement, pour certains cancers, pour ce mois d'octobre, j'y arrive enfin à la lecture pleine, il y a le fait de... Hop là. Il y a le fait de réussir à faire confiance en la vie. Réussir à avancer, bien que vous n'ayez pas de visibilité sur le futur. Réussir à comprendre vos capacités de soins potentiels pour certains, vos dons de soins, vos dons de création, et s'y connecter pleinement. Et arrêter d'être dans l'illusion en pensant que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas en capacité. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Sur la troisième ligne, du coup, on a le 6 d'épée, on a le jugement et on a... Enfin non, les amoureux, pardon. Et la reine de Pentacle. Hop là. Donc ça va venir nous chercher sur le fait que... Il y a
certaines choses qu'il va falloir laisser derrière nous, qui seront peut-être un peu difficiles à lâcher, soit qui concernent les amours. C'est pas impossible qu'on vous dise que voilà, vous avez certaines attentes au niveau de votre relation qu'il faut laisser derrière vous. On vient aussi peut-être vous parler, avec ici la reine de Pentacle, le fait de voilà, d'être trop en fait dans ce truc où vous aidez trop l'autre en fait, vous êtes trop dans le soutien, vous êtes trop dans le trop, etc. Et que faut aussi faire la part des choses et mettre vos limites. La carte des amoureux, c'est pas forcément qu'une carte des amoureux, c'est aussi le fait de d'être dans le duel du duo. Et encore une fois, ça revient avec le numéro 2. Il y a cette dualité dans ce duo qui n'est pas forcément amoureux. Donc là, pour le coup, encore une fois, de manière générale, on vous dit qu'il y a certaines personnes qu'il faut laisser sur le banc de touche parce que quoi qu'il arrive, elles vous apporteront rien du tout. Il y a peut-être même certaines personnes qui se servent totalement et complètement de vous pour réussir à avancer dans leur vie et ce n'est pas des personnes que vous souhaitez garder dans votre vie. Et dans ce cas-là, en fait, ça dégage. Et il y a aussi possiblement le fait d'avoir de la difficulté à voir tout ça en face parce qu'en même temps, on n'a pas envie de s'y confronter. En dos de deck, vous avez le 10 de Pentacle. Donc, c'est une très très bonne carte. Le 10 de Pentacle, c'est l'harmonie, c'est la réussite, c'est la richesse, la transmission, la sécurité financière. Donc, tout baigne. Même si vous avez la sensation que votre tirage voilà, peut ne pas forcément être supra méga positif, il l'est. Je vous le dis. On va aller voir quel est l'animal qui vous soutient, les cancers, pour ce mois d'octobre. Quel est l'animal... Ah, attendez, hop là. Quel est l'animal qui soutient la team cancer pour ce mois d'octobre 2023? Quel est l'animal qui soutient les cancers? L'écureuil, croyez en vous-même. Allez hop, ça c'est fait. Je dis ça c'est fait parce qu'en même temps, je vous le dis depuis tout à l'heure, que vous avez les capacités, vous ne les voyez juste pas. Avec ce 2 d'épée, croyez en vous les gars, vous êtes là pour faire de grandes choses. Comme tout le monde sur la planète Terre. Le message pour les cancers, quel est le message que doivent recevoir les cancers pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ferme les yeux, respire lentement et essaie de ressentir chaque partie de ton corps, de tes pieds à la tête. Ouvre ton esprit. À voir, est-ce que ça vous parle ou pas? Je pense que là, on est en train de vous indiquer que voilà, vous pouvez aussi faire un... Comment dire? Une sorte de temps de relaxation, une sorte de temps de... Voilà, que vous vous octroyez pour respirer, pour réfléchir. Et indirectement venir ouvrir votre mindset. Donc, c'est possiblement le fait aussi de sortir de ce déni-là, de sortir du fait que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, parce que vous n'êtes pas comme ci ou comme ça. On va aller voir du coup 2 cartes avec la Good Karma Box, et puis on ira voir après la bibliomancie, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Pour les cancers, quel est le message que les cancers doivent recevoir pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce que vous devez recevoir comme message? Nous avons, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ça, indirectement, c'est quand vous visez des objectifs qui ne sont pas les vôtres, indirectement. C'est aussi le fait de, voilà, de quitter, c'est ce que je vous disais ici, quitter ici, c'est pas forcément que quitter des mauvaises relations, ça peut être aussi quitter voilà, des habitudes néfastes et ou toxiques pour nous en fait. C'est voilà, vous quittez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qu'importe ce que ça peut être. Le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient, mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Pour les 2 cartes, il y a une forme d'impatience, il y a une forme d'attente, et en même temps, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là, c'est qu'en fait,
les cancers, vous êtes perturbés parce que vous n'avez pas plus de visibilité que ça. Et vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose ou qu'on vienne vous chercher sur quelque chose alors que c'est à vous de prendre les choses en main parce que vous avez la capacité de le faire mais vous ne le voyez pas. Donc là, c'est aussi ça qui ressort dans votre guidance, les gars. On va aller voir du coup avec ce livre-là, les mots d'esprit, un petit mot que vous devez recevoir dans cette guidance pour le mois d'octobre. C'est de la bibliomancie, donc du coup je vais ouvrir le livre sur une page et on va lire les 2 pages. Prenez ce qui vous parle, prenez uniquement ce qui vous parle et ce que vous avez envie de voir dans l'instant. N'hésitez pas à venir le relire au courant du mois d'octobre. N'hésitez pas à faire un screen pour le relire à tête reposée. C'est sous forme parfois de poèmes et c'est pas forcément toujours compréhensible, mais souvent ça marche quand même assez bien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour octobre 2023? Procrastination. Se contempler en train de ne rien faire, c'est déjà beaucoup. Pas de hasard, les gars. La simplicité aime le langage heureux, le bonheur y dort dedans. Dans quoi? Dans le mot, lequel? Simplicité. Ici, indirectement, on est en train de vous dire que si en ce moment vous avez de la difficulté à vous poser, si vous avez de la difficulté à voir ce qui serait bon pour vous, si vous avez vraiment du mal à prendre le temps pour vous, on vous indique que c'est le moment. C'est vraiment le moment là de vous poser, d'intégrer, etc., etc. Mais en même temps, il y a rien faire et rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a se poser et profiter de se poser. Et il y a se poser et perdre son temps sur quelque chose qui ne nous apporte rien. C'est-à-dire que quand vous vous posez par exemple pendant 8 heures sur TikTok sur votre téléphone portable, bon, ça ne vous apporte pas grand-chose. Alors que si vous vous posez pendant 8 heures dans un parc, que vous écoutez les oiseaux chanter, que vous dessinez, que vous écoutez de la musique, etc., etc., il y a quelque chose qui se crée en vous qui est beaucoup plus important que ça. On va aller voir du coup, pour terminer votre guidance en bibliomancie, le message des guidances de Mathilda. Hop là. Quel message les cancers doivent-ils recevoir pour octobre 2023? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir du succès. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que ça me fait penser à ça, moi. Hein. Le fait de ne pas voir à quel point vous pouvez être créatif. Se refermer n'est pas la solution. Ok. Bon, en même temps, les crabes, vous êtes connus pour être casanier, pour être... faut pas trop vous faire chier, en fait. Hein. Assez casanier, le cancer est vraiment très... on est très famille, hein, les cancers. On finit votre guidance, du coup, je vous montre votre carte pour que vous puissiez aller la voir et la traduire si ça vous intéresse. Je vous laisse mettre sur pause si le cœur vous en dit. Hop là, avec le dos. Avec le « je ressens ». Je sens, je ressens. Et donc là, on vous demande indirectement dans votre guidance de vous connecter à votre cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager, etc., etc., vous abonner. Si le contenu vous plaît, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et ou guidance. Salut!